Merci beaucoup, cher Jean-Claude, d'avoir choisi Embrun pour le déroulement de cette journée qui va porter sur les thèmes de l'économie sociale et solidaire. Alors, on vous reçoit dans un lieu qui est qui est en cours de réhabilitation. Je constate depuis longtemps que c'est un milieu qui rassemble des personnalités passionnées, engagées, sincères, qui consacrent une partie de leur vie à ce dévouement dans le cadre d'une économie très particulière qui associe à la fois l'humain avec cette dimension d'humanité qui est donc essentielle à mes yeux, mais également une vraie valeur ajoutée en termes d'efficacité professionnelle. C'est ça. J'espère qu'on aura l'occasion de développer encore d'autres actions. Merci pour l'action que tu mènes avec l'ensemble des représentants de ce monde de l'économie sociale et solidaire. Merci, très bonne journée à vous tous. Effectivement, Chantal, tu as raison, c'est une journée importante pour nous. Importante parce que ce soir, à Paris, sera lancée la 11e édition du mois de l'économie sociale et solidaire par le haut commissaire à l'ESS, Christophe Ittier. Et donc c'est important, effectivement, cette journée où on espère des annonces du gouvernement. C'est important aussi parce que cette année, nous fêtons, l'UDES, l'Union départementale de l'économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes, nous fêtons notre 10e anniversaire, déjà, 10e anniversaire. Et donc c'est une étape pour nous, une étape qu'on a failli pas franchir, je dois dire. C'est important aussi parce que c'est le 13e déjà, le 13e forum de l'ESS des Hautes-Alpes organisé dans ce département. C'est dire qu'on a organisé le forum avant même qu'existe le mois de l'économie sociale et solidaire au niveau national. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord de témoigner de l'importance de l'économie sociale et solidaire. Vous l'avez dit l'un et l'autre en ouverture de ces travaux. Peu de nos contemporains dans le département des Hautes-Alpes apprécient à leur juste valeur les richesses de l'économie sociale et solidaire. Il est évident, et ça rejoint ta remarque, sur les ressources périssables et les ressources renouvelables. Il est évident qu'à court terme, ça va être extrêmement coûteux. Et il est évident aussi que pour se déplacer d'une vallée à une autre, le véhicule personnel est la réponse dominante. Quand on voit le travail sur la ligne ferroviaire actuellement, ce n'est pas encourageant. Après, par contre, et là où c'est un optimisme, mais je suis presque un intégrisme de l'optimisme, c'est des problématiques locales qui vont se poser pour répondre à des dynamiques globales. L'évolution du prix du baril, l'évolution des politiques de taxation, etc., qui augmentent le coût. Et donc, par rapport à ces problématiques, c'est quelles sont les réponses qui vont être inventées. Ce que je dirais, et c'est un thème cher à l'économie sociale, je ne sais pas si j'ai déjà lâché le mot, mais c'est l'hybridation. En général, c'est l'hybridation qui ressource qui permet de se prémunir. L'économie de proximité, et donc là, je vous propose un levier pour développer l'économie de proximité, ça va être la coopération. La coopération, comment je la définis? C'est un processus. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Ça a été rappelé notamment par David, il me semble. C'est quelque chose qui prend du temps. En plus, c'est quelque chose où on n'est pas forcément sensibilisé. On n'est pas forcément éduqué à la coopération. C'est un phénomène social qui articule des individus. On est sur des dynamiques territoriales. La particularité d'un territoire, c'est de regrouper des personnes aux caractéristiques différentes. Donc j'ai déjà parlé des acteurs plutôt publics, des acteurs plutôt privés lucratifs et des acteurs à lucrativité limitée. C'est extrêmement difficile parce qu'on a entre un bénévole et un salarié des motivations différentes. On a des réalités différentes, on a des engagements sur le projet différents, on a plein de différences. Et on ne peut même pas forcément se rattacher à une militance qui serait partagée parce qu'un salarié n'est pas forcément militant de la structure dans laquelle il est. Après, par contre, il existe des éléments qui permettent de faire ce lien, c'est de regarder en fait dans le management. Donc là, je reprends directement mon leitmotiv, qui est en fait comment on organise ça, comment on crée des espaces. Parce que la grande difficulté qu'on va avoir, c'est on va avoir des structures qui vont se développer, c'est surtout associatif, sur l'engagement bénévole, et puis, pas de chance, ça réussit.
Pas de chance, parce que là, on va devoir créer de l'emploi. Et là, pas de chance, parce que créer de l'emploi, ça veut dire changer de dimension, changer de fonctionnement. Et puis, vraiment, le sort s'acharne, ça marche trop bien. On va embaucher 2, 3, 4, 15, 20 personnes. Et petit à petit, les bénévoles, ils vont être mis de côté. Et ils vont se mettre aussi de côté, potentiellement. Et ça va être renforcé par le fait qu'on va utiliser de plus en plus des outils de gestion classiques. Des tableaux Excel, de reporting, de contrôle des heures, de contrôle des finances, etc., qui sont complètement exempts de compréhension et qui intéressent rarement, ou en tout cas qui n'intéressent pas un bénévole sain d'esprit. Donc ça fait 10 ans qu'on essaye d'apprendre ce que ça veut dire coopérer. Donc je voulais revenir sur des points, mais vous venez de les citer, sur le temps long, sur les temps nécessaires de convivialité et de commun. Mais je voudrais peut-être proposer de réfléchir sur comment la gouvernance, ça s'apprend aussi. Alors, économie sociale et solidaire, j'adhère pleinement. Économie, si on le prend en termes de rentabilité, non, la santé, c'est pas une notion de rentabilité. En fait, on étudie vraiment le territoire au niveau de la démographie, mais au niveau aussi des autres associations qui existent, des services à la population, et puis de la demande des habitants, en fait. Et pour Échange Paysan, disons qu'aujourd'hui Échange Paysan est une plateforme de distribution de produits agricoles locaux en circuit court. On voulait aussi, au travers de cette association, faire un travail d'accompagnement autour des marchés publics par exemple, mais d'accompagnement envers les lycéens qui vont consommer et envers les professionnels de la restauration collective. La genèse du projet à Briançon et comment ça s'est passé, le début de cette coopération entre Échange Paysan et la ville de Briançon. Je dis on veut, c'est important, il y a une volonté politique forte de la part de la mairie de Briançon et des élus. On veut transformer notre modèle de cantine scolaire, on veut mettre du bio et du local. Et il nous a fallu une après-midi pour trouver la faille dans le système d'appel d'offres pour pouvoir s'introduire dans le système. Et le buffet vous est offert par Échange Paysan et Biocop notamment. Donc on existe depuis plus de 30 ans. On est issu d'une initiative, d'une association au départ de citoyens engagés qui avaient envie de manger bio et c'était compliqué. Donc, nous on est le cabinet CEIS, on intervient notamment sur le sujet du développement économique des territoires. C'est les résultats d'une enquête qui a été menée cet été et qui a été clos très récemment, le 29 octobre. On abordera notre approche méthodologique par rapport à ce questionnaire. Voir qui a répondu et qu'est-ce qu'on peut en tirer en matière d'enseignement qui conduiront notre action et les ateliers par la suite. Donc pour mémoire et pour rappel, le secteur de l'économie sociale et solidaire en France, c'est 12% du PIB, 10% de l'emploi et par exemple c'est 5 fois plus d'emplois que dans le secteur automobile. Bonjour tout le monde, merci de donner la parole à une femme qui vient de Paris. Je vais essayer de vous démontrer avec ce que je vais vous expliquer après que je suis pas trop hors sol. Et si je suis là aujourd'hui, c'est justement parce que le labo de l'ESS se nourrit de ce que vous faites sur les territoires et pour le valoriser. Dans l'économie sociale et solidaire, souvent quand on le présente, on parle de micro-projets, de petites choses qui sont faites les unes à côté des autres. Mais c'est pas micro l'ESS. Vous avez donné quelques chiffres, mais si on prend en France, tout ce qui se passe dans l'alimentation durable, ça a un poids. Tout ce qui se passe dans la transition énergétique, ça a un poids. En Bretagne, en PACA, en Normandie, dans le Grand Est, c'est un poids. Donc, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est persuadé, alors ça, on n'est pas les seuls, beaucoup le disent, que l'économie est en transition actuellement, que cette transition, elle est inscrite sur les territoires, que les solutions viennent des territoires finalement et non pas de Paris, et qu'il faut savoir entendre cette transition et comment on l'aborde sur les territoires. On disait, l'économie sociale et solidaire, en termes de données chiffrées, c'est 848 établissements employeurs, et dans le cadre de notre questionnaire, on en a interrogé 310. Mais le sujet de la coopération, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, puisque voilà, on a quand même 93% des répondants qui ont déjà engagé des choses en la matière. Donc ça sera vraiment intéressant d'avoir aussi leur ressenti, leurs difficultés et les manières dont ils ont surmonté ça. Un think tank, ça observe, un think tank, ça analyse, ça capitalise
que les choses qui sont faites France entière, ça conceptualise et ça fait en sorte que les choses avancent. Une intervention pour préciser à la fois les termes, ce que disait M. Eckel à l'instant sur économie de proximité, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là, et un petit peu tous ces termes. Donc la Chambre, beaucoup, les entreprises de l'ESS, beaucoup le savent, et l'organisation que le législateur reconnaît pour représenter les entreprises dans le territoire régional. Donc je remercie tous ces partenaires. Alors je ne vais pas dire que sans eux, on n'aurait peut-être pas organisé ce forum, mais il n'empêche que ça nous aide quand même bien à y voir clair et pouvoir organiser ce forum, et j'en terminerai là, Nico.